Bang bang bang. 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 Oh là, ce n'est toujours pas moi le professeur Yawa, bienvenue dans cette 4e déjà Bibli Yaoi. On y croit avec l'éclairage naturel en plus parce que les beaux jours reviennent. Comme je l'avais annoncé, je vais parler d'un sujet qui me tient vachement à cœur. Et il s'agit donc de l'autopublication Made in France de BD inspirée Boys Love. Beaucoup de titres à présenter, mais allons-y. Alors, qu'est-ce que j'ai sous la main? On va peut-être commencer par une série longue dont j'ai pas grand chose à dire pour le moment parce qu'hélas, je n'ai lu que le tome 1. Il s'agit donc de Chocolat Noisette de Clover Doe. Clover Doe qui est une auteure que je suis vaguement de loin depuis un peu perpète parce que quand j'étais au collège, je suivais Tweedletramp, je publiais des webcomics en ligne inspirés manga, ensuite c'est devenu Keigia, il y avait le forum Keigia, je suivais un peu de loin et j'achetais un peu leurs fanzines de temps en temps, c'était un collectif et donc Clover Doe fréquentait le forum. Et d'autres auteurs dont je vais parler d'ailleurs, hein, c'est un petit monde. La consanguinité du fanzina français. Donc, Chocolat Noisette de Clover Doe, alors c'est l'histoire d'un jeune lycéen de 16 ans qui troll sur internet et qui se retrouve à rencontrer un mec pour lequel il a des sentiments plus profonds qu'il ne voudrait, alors que c'est juste un plan cul et c'est un mec plus âgé que lui, avec lequel il se disputait, je crois qu'il parlait politique. Je trouve le concept assez rigolo. En plus c'est bien franco-français de se prendre la tête sur internet comme ça, je trouve. Et la dynamique est chouette, les personnages sont plutôt bien campés pour ce premier tome. Il y en a genre 9 qui sont sortis, c'est vraiment une série qui dure, ce qui est plutôt cool, mais j'ai pas lu la suite, je la choperai sans doute en convention, parce que les frais de port sont un petit peu ouf. Il n'y a pas de dubcon, en tout cas dans ce tome 1. Le dessin c'est sympa, le smut est peut-être pas ouf, mais c'est que le premier tome, en même temps hein, ça fait des années aussi, l'auteur a peut-être vachement progressé depuis, on sait pas. Voilà, donc c'est tout pour Clover Doe. Alors toujours du petit monde de Keigia, parce que je l'ai plus ou moins découverte comme ça. On a Plumi avec Ad Patresse, enfin Plumi, les studios siamois, donc c'est avec une scénariste, Plumi la dessinatrice et Morgan Shah la scénariste. Alors c'est un peu un yaoi qui s'assume pas cette BD, c'est une histoire surnaturelle avec un médecin qui se fait tuer par un mec qui voulait sa dope et donc qui se retrouve à hanter un jeune garçon et donc leur relation est très ambiguë mais ça ne va pas du tout jusqu'au bout. Le trait super anguleux est assez agréable je trouve, enfin, tu reconnais le style. Ce qui est dispo d'elle aussi et que je recommande tout autant, qui est vachement sympa, c'est le webcomic à bout de bras, je vous mettrai le lien donc vous pouvez le lire en intégralité. Ce webcomic à bout de bras, pareil, c'est le même genre d'ambiance un petit peu ambigu, même si c'est beaucoup plus explicite, c'est du yaoi, voilà, ça c'est du yaoi qui s'assume pas, à bout de bras c'est du yaoi. Les personnages, je les ai trouvés très attachants dans à bout de bras, on a un garçon en plus qui bégaye un peu, c'est super touchant comment c'est mis en scène, les psychologies sont assez travaillées, c'est ce drame un peu lourd, avec du traumatisme, en plus ça se passe dans un internat de garçons, donc il y a ce genre d'ambiance un petit peu moto hajiesque, je dirais, enfin ça remonte au premier yaoi, le côté il y aura toujours une fin tragique parce que l'homosexualité c'est perversion, alors ils ne peuvent pas avoir de happy end. Après c'est bien fait, je vous avais parlé dans la Bibli Yaoi précédente de In the End où c'était dark mais c'était extrêmement complaisant sur le malaise adolescent, mais disons le malaise adolescent qui se branle la nouille. Là c'est l'opposé de ça, c'est vraiment plus intelligent et plus touchant, enfin le traitement est chouette. Vraiment ça se lit très bien. Et donc des studios siamois et de Plumi aussi, on peut trouver 2 one-shots sur le site de Keigia, qui est toujours disponible, hein, donc il y a des BD en ligne sur le site de Keigia. Il y en a un, j'ai perdu le nom là, je vous le mettrai en petit texte, qui parle de la relation entre deux espèces un garçon renard et un garçon loup. Ils se prostituent tous les deux et la relation est chouette, mais le one-shot ça allait pas très loin en fait, il y avait pas de gros enjeux. Et puis vraiment le trait pour le coup a vachement évolué depuis, donc c'est vraiment un trait assez maladroit à cette époque-là. Et puis il y a Lemon Incest qui est genre une des web BD amateurs qui m'a le plus marqué de toute ma vie. J'ai lu ça, je devais avoir 13-14 ans et je me rappelais comme si c'était hier. Et en fait, le dessin maintenant je suis un peu en mode ouais, elle a progressé depuis, mais l'histoire se lit toujours extrêmement bien. Donc si le dessin c'est secondaire pour vous, vraiment je recommande d'aller regarder Lemon Incest. Et en tous les cas, même si le dessin c'est pas secondaire pour vous, il faut zioter le taf de Plumi, et donc des studios siamois, parce que c'est très chouette. Ok,
Keijia continue de publier des auteurs, me semble, et donc parmi eux, il y en a 2 qui ont des BD à thématique Boys Love disponibles en webcomic. T'as Mist A qui a fait Partie de chasse, la plupart des chapitres sont disponibles en webco, le fanzine, l'édition papier a de l'avance. Le dessin est vraiment très chouette, très anguleux, très fin, très gracieux, la mise en page est hyper efficace. Ça raconte une histoire surnaturelle au fin fond de la campagne, avec une espèce de prédateur qui rôde, et donc 3 beaux garçons qui ont une relation ambiguë, et voilà. C'est très sympa à lire, je recommande, voilà. Donc j'ai pas grand chose à en dire, pour le moment on a un peu que le début, l'ambiance est un peu pesante, c'est pour ceux qui aiment les trucs un peu dark, c'est chouette aussi, il y a un peu de gore, très léger, hein, c'est light. Et donc affilié à Keijia, il y a Shizuka, c'est pas publié chez Keijia en format papier, elle a un shoujo qui est publié chez Keijia, un truc avec Colors dans le titre, mais j'ai pas lu, je me rappelle plus du titre. Et donc sur Amilova, elle a un BL qu'elle publie, cette chère Shizuka, et qui s'appelle His Feelings. Je mettrai un petit warning sur cette BD parce que je trouve que le consentement par contre est très maladroitement traité. Comment dire, c'est un peu le... je ne peux pas me retenir, alors je te saute dessus. Oh mais comme c'est de l'amour, eh bien tu le prends bien, et on s'éclate à la bonne franquette. Nope, non, don't. C'est un peu dommage parce que à côté, c'est hyper agréable à lire, vraiment très sympa. Enfin, ça m'a fait le même effet que Nekota Yonezo en fait. C'est très agréable à lire, souvent. Le trait est chouette, mais le consentement, nope. Et pourquoi c'est toujours des dynamiques d'agression, de passive-agression pour les amoureux, ça m'énerve. On a un mot pour ça avec une amie fan de BL, on appelle ça les tsundere. Les mecs qui, pour te dire qu'ils t'aiment, ils vont t'insulter. Il y a des gens qui fonctionnent comme ça peut être un petit jeu si tout le monde est au courant, mais ça me gave, c'est fatigant ce genre de dynamique, je trouve pas ça très mature. Enfin bon, un truc donc, que j'ai souligné dans le global manga en général et qui m'agace, c'est qu'elle a mis un cadre japonais, ça n'a aucun sens parce que ces personnages dans leurs réactions, dans leur comportement sont complètement typés occidentaux je trouve, enfin ils ont rien de japonais. Quand même, je recommande, hein, j'ai l'impression d'en dire beaucoup de mal, mais c'est vraiment agréable à lire, vraiment sympa, et donc en plus dispo en intégralité sur le web très facilement, donc allez-y. Donc His Feelings de Shizuka, super chouette, et ouais. Affiliée à Keijia aussi, que j'avais découverte via ce site, il y a Solkira, enfin Solki maintenant. Moi je l'avais découverte avec un énorme webcomic, une espèce d'histoire de SF avec des éléments de boys love, mais à l'époque je ne savais pas que c'était du boys love, j'avais 13 ans, je ne connaissais pas le yaoi. Et donc ça s'appelait Heredity, j'étais trop fan de cette histoire, j'aimerais trop la relire, même si sans doute je vais voir le dessin, je me dirais ah ouais, elle a progressé depuis, c'est souvent ce que tu te dis, mais ouais, moi de toute façon quand l'histoire est bien narrée, même si le dessin est pas forcément hyper abouti, j'accroche quand même, j'adore SNK. Ouais, donc Heredity qui n'est plus en ligne, mais par contre Solki, en webcomic en ligne, il y a My Personal Angel, une comédie, mais surnaturelle, avec donc un ange gardien qui arrive dans la chambre d'un étudiant à la fac très loser. Le cadre français de l'étudiant m'a beaucoup plu, il y a des personnages féminins assez drôles, vraiment c'est bien rythmé, c'est agréable à lire, un peu farfelu aussi, les personnages sont très attachants. Au départ tu dis waouh, l'étudiant il est chiant, cette espèce de mec loser à qui rien ne réussit et qui passe son temps à geindre, mais en fait non, il est drôle. Ouais non, donc je recommande d'aller jeter un œil à ce webco, donc dispo en ligne, voilà, tous les liens seront en description. On va sortir de Keijia, mais je pense qu'ils se connaissent tous de toute façon. On a la série éphémérale, donc là j'ai 4 tomes, le 5e a commencé, parce qu'en fait tout est dispo sur internet, pareil en webco, donc vous pouvez tout lire, je vous mets un lien, mais le format papier est très chouette et joli aussi, regardez, il y a même des planches couleurs, oh là là. Et il y a 2 histoires en fait, mais qui sont plutôt habilement mêlées. On a une histoire avec une espèce de thriller, et une histoire de relation ambiguë entre garçons, donc avec des histoires d'ex, qui ensuite est passé à machin, sort avec machin maintenant, et de jumeaux qui sont un peu bizarres l'un envers l'autre, et un petit monde qui gravite autour. Le premier tome, j'étais un peu perdue, il y a genre 350 000 bichis qui débarquent, en plus ils sont tous un petit peu coiffés pareil, t'es en mode... je sais plus qui est qui. Ça fait l'effet jeu de drague, tu sais, un peu ouais, c'est un jeu de drague yaoi en fait, tu dis ouais, alors il y a lui, il est un petit peu grand frère, et lui il est un peu taciturne, mais globalement t'es en mode... Ouais, ils ont sûrement des couleurs très flashy en vrai, mais en noir et blanc, je sais pas qui est qui. Et puis, petit à petit, il y a une intrigue vraiment très maligne et habile qui est disséminée, donc là, en 4 tomes pour le moment.
Ouais, non, franchement, à partir du deuxième, troisième tome, j'étais convaincue à 100%. Il y a une espèce d'histoire un peu sci-fi fantastique qui se développe en parallèle avec un univers parallèle, tout ça. C'est intelligent, j'ai hâte d'avoir la suite, vraiment, et il y a du smut. Et l'auteur a... ça m'a fait rire, dans le tome 2, elle fait un strip où... donc les auteurs qui s'appellent Shin et June, donc je crois que c'est June qui fait le dessin, donc June dit que dans le deuxième tome, elle avoue qu'elle a dessiné un pénis à l'envers, dans le 1. Je sais pas si ça a été corrigé, mais je l'ai pas repéré, donc dans mon édition. Ouais, non, la peur de dessiner un pénis à l'envers quand on n'a pas de pénis. Je compatis, voilà. Ouais, scoop, je n'ai pas de pénis. Je pense que ça doit en décevoir beaucoup. Ouais, c'est pratique pour chasser les mouches, les pénis, mais... bah, je fais sans. Donc oui, globalement Éphéméral, je recommande, le trait hyper agréable qui plus est, vraiment très pro, très propre, très nickel. Et en plus, les premiers tomes sont déjà nickel, mais genre les derniers, c'est le level a encore augmenté, enfin c'est... Wow, la beauté. Non, vraiment sympa. Enfin, poursuivons avec 3 auteurs, dont j'ai quelques ouvrages ici. Alors j'ai Mo et Mai. J'ai un vieux fanzine d'elle, c'est toujours le... Waouh, elle a progressé quand tu vois les premières planches. Mais c'est chouette aussi, une histoire d'amour entre deux garçons beaux comme le jour qui se rencontrent et qui se font l'un l'autre leur thérapie parce qu'ils sont tous les deux des grandes traumatisés de la vie. Ils ont souffert dans leur petit cœur. Il faut que j'arrête. C'est pas que je me fous de la gueule de la BD, elle est quand même prenante, mais les personnages féminins très cool, très rafraîchissants dedans, assez drôle. Après, on a l'impression, c'est un défaut de beaucoup de fanzines débutants entre guillemets, le côté un peu private joke où je vais raconter mon petit truc, mais sans trop me soucier du lecteur en fait, un peu. J'ai beaucoup d'idées, je les casse dans un minimum de pages parce que ça prend du temps de dessiner et voilà, au détriment de la narration. Il y a un peu ce syndrome-là dans les premières planches, ça s'arrange sur la fin. Et ensuite, alors là j'ai ces 2 petits fanzines qui sont trop cool, parce que pour les fans de Yuri, en fait, c'est genre 2 couples, et donc il y a un couple de garçons et un couple de filles, et leurs histoires sont mises en parallèle, et c'est fort joli, vraiment très joli comme histoire, très mignon, c'est juste des histoires d'amourettes de lycéens, mais c'est bien fait, c'est touchant, c'est mignon, les personnages sont sympas. Et ensuite on a donc ce petit sketchbook Freckle qui est basé sur un projet de webcomic que Moema y avait, donc un projet BL. Et c'est très mignon, c'est très prometteur, mais pour le moment on n'a rien. Il y a un site pour Freckle, je mettrai aussi le lien par principe, mais ouais, c'est un projet. Poursuivons avec, donc j'ai déjà parlé d'elle, et je réitère parce que c'est super cool, Frozen Garden, qui se sont donc associés avec Sina dans le conte du lac et des 4 princes dont j'ai déjà parlé dans la première Bibi Yaoi. Ça c'est un beau fanzine, ça il faut l'acheter parce qu'il est superbe, vraiment, tu dois le prendre, regarde-le, il s'approche de toi, il te veut, tu le veux, tu le sens. Donc niveau BL on a Elebor et Nepenthes qui sont dans un univers de science fantasy je dirais, avec des gens qui ont des pouvoirs surnaturels mais ça se passe à moitié dans le futur. Enfin, l'univers est intéressant mais pour le moment on a juste des bribes parce que ce qui est au cœur de ces 2 récits c'est donc les relations entre les 2 protagonistes qui sont en couverture et qui sont de fort beaux garçons. J'ai préféré Elebor, déjà je l'ai trouvé plus clair que Nepenthes, mais les 2 se lisent bien, le trait est super sympa, si vous cherchez des petites histoires sympas avec donc un cadre intéressant, ça se lit très bien. Et enfin, on va parler de une auteure que j'apprécie particulièrement et qui a vraiment pour le coup un trait et un univers hyper particulier, mais hyper cool, hyper rafraîchissant, hyper nouveau. Je dis beaucoup de hyper, mais c'est parce que je l'hyper love. Oh là là, c'est un peu une déclaration, je me sens toute gênée. Donc Sayuz, qui scénarise aussi le webcomic Joe, donc c'est pas du yaoi, c'est pas du BL, mais il faut aller le lire, c'est un western avec plein de meufs méga badass et c'est super cool. Sinon, elle a fait pendant des années The Cockroach Inc. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un webcomic complètement barré. En fait, sur le quotidien, c'est juste 2 garçons, donc un hétéro qui s'appelle Ovid et un garçon homosexuel qui s'appelle Zip, rien dit Zip. Et ils sont absolument pas réduits à leur orientation sexuelle, mais c'est pour vous dire qu'il n'y a pas que du boys love, c'est vraiment, ça inclut plein de personnages, tous
bizarres, à moitié barjots, mais toujours des gens que vous pouvez quand même croiser dans la rue. Ils ont des délires entre potes, c'est le genre de délire que t'as en vrai, c'est hyper naturel, les personnages sont super bien campés, vraiment. Y a rien qui sonne faux en fait. Et quelquefois il y a des maladresses dans la narration, parce que c'est un truc qui s'est fait sur beaucoup au feeling, je pense, un projet qui a duré très longtemps, donc quand on relit tout, on se dit ah, il y a des moments où tu nous perds un peu, mais c'est quand même super agréable à lire, donc allez lire The Cockroach Inc. Et à côté, donc, il y a les Tralala Sides, parce que la sœur du héros Zip, donc, qui s'appelle Bixty, a deux potesses qui sont des grosses Fujoshi, qui donc ship Cyprien et Ovid d'ailleurs, et qui font des fanzines sur eux, donc dans des univers parallèles, et il y a des pastiches de plein d'univers boys love, genre il y a un pastiche de Zetsuha, il y a un pastiche des univers à la Moto Radio, et c'est très bien fait, c'est Sayus qui donc est un vrai caméléon et qui change de style à chaque fois pour ses parodies. Là c'est le pastiche Zetsuai. C'est super, c'est original, c'est frais, c'est attachant, je sais pas quoi dire d'autre. Et donc, à côté, associé à d'autres auteurs, Sayus a sorti donc dans son collectif de Digidon Mars, l'Évangile de Jonas. Je peux pas dire que c'est du BL à chaque fois, parce que c'est toujours un truc avec des éléments un peu BL, mais c'est tellement barré, c'est une espèce de détournement du Nouveau Testament. Dans un univers contemporain SF avec des extraterrestres à la fin, et quand je l'avais acheté, c'était vraiment un coup de cœur, tellement j'étais subjuguée par la fraîcheur de ce fanzine, que j'ai lu et qui est disponible en version numérique aussi sur son site. C'est un bara avec des boules sur l'univers de la pétanque, scénarisé par un individu nommé Sylve, qui est absolument brillant en métaphores sexuelles. Il y en a genre, à chaque case, t'as une nouvelle métaphore sexuelle, bien lourdaude, c'est très 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 drôle, ils ont une manière de parler complètement timbrée, et c'est hilarant, mais je l'ai lu, je pleurais de rire, donc vraiment c'est dispo en version numérique, ça coûte 3€ je crois, ça vaut le coup d'y jeter un œil, vraiment je recommande. Sayus, c'est barré mais c'est bien. Donc c'est tout pour cette 4ème Bibli Yaoi. Comme vous pouvez le voir, c'est un sujet qui m'enthousiasme beaucoup, puisque j'ai fait de la BD amateur pendant longtemps. J'en fais encore, bah oui, le Tumblr de Yaoi Files. Bref, donc prochaine Bibli Yaoi, les Yaoi qui parlent de sexe de façon réaliste. Et il y en a, et c'est des titres assez chouettes en général. Donc à la prochaine.